pour l'eau. Depuis qu'elle a emménagé en décembre dernier dans ce quartier périphérique du nord-ouest de la capitale, Mam est privée d'électricité 2 fois par jour et peine à avoir de l'eau potable. Désillusionnée, cette mère à la tête d'une famille nombreuse ne compte pas aller voter. Pourtant, ses attentes sont nombreuses. Depuis 2 mois, on n'a pas d'eau. Dans chaque maison qui rentre, ils ont des barils de réserve. Voilà, ils cherchent de l'eau. On attend le changement parce que le quartier, dans notre quartier, les pauvres ici, on ne s'occupe pas d'eux. En attendant que l'eau revienne, elle s'approvisionne tous les jours auprès des vendeurs à charrettes de son quartier qui proposent des barriques de 200 litres d'eau. Ils se fournissent à cette bande fontaine obtenue sur demande de la commune et peuvent, selon elle, multiplier le prix de la barrique quand l'eau vient à manquer. Par précaution, elle préfère acheter l'eau qu'elle boit chez les commerçants du coin. Eux aussi se plaignent de coupures d'eau régulières, mais aussi d'électricité. Une lassitude qui se ressent aussi chez ce vendeur de chaussures. Faute d'éclairage, il peine à ouvrir son commerce la nuit pendant l'heure de pointe. Il attend du changement. Il peut avoir 24 heures sans avoir d'électricité. Il n'y a pas d'électricité et tu ne peux pas recevoir un client. On demande le président de résoudre beaucoup de choses. Dans ce quartier plus aisé du nord-est de la capitale, Abdoulaye a fait installer des panneaux solaires sur son toit pour ne plus avoir de coupure électrique, surtout pendant la saison des pluies. Depuis que son quartier a accès au réseau d'eau, chez lui les coupures d'eau sont rares, à peine 1 à 2 fois par mois, principalement pour des raisons techniques selon lui. Il espère que des solutions pérennes seront mises en place dans toute la capitale. Avant, tout le monde achetait des citernes d'eau. Maintenant, on les voit vraiment rarement dans le quartier. Ce qui fait qu'il y a une nette amélioration, mais il y a toujours des coupures. On demande un meilleur entretien du réseau là-bas et revoir les installations, les corriger, ce qui a été fait à la vue vite. Selon l'unique distributeur d'électricité du pays, la demande croît en moyenne de 10% chaque année avec l'extension de la ville. Pour y répondre, une centrale thermique doit être agrandie selon le distributeur qui compte également miser sur les énergies renouvelables. Le distributeur d'eau précise quant à lui que d'importants travaux sont actuellement menés pour agrandir et améliorer le réseau, avec notamment l'installation de 2 nouveaux pôles de distribution.